méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il veut dire, même si Corona campait contre moi, je serais. C'est une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera. Wow. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de la pandémie de Covid-19. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Wow. Qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de la part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Versets 7 à 10. On va s'arrêter dans le verset 9. Verset 18. Romains 13, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Rendez à chacun ce qui lui est dit. La taxe, à qui vous devez la taxe. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Ce que tu es, ce que moi je suis aujourd'hui, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande de pratiquer l'amour qu'il nous a témoigné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Nous sentons ta présence en Seigneur. Et nous croyons Seigneur que tu es venu consoler le cœur d'une personne. Le cœur qui était dans l'abattement. Le cœur qui avait perdu de l'espoir. Ce matin, Seigneur, tu viens renaître encore de l'espérance, de l'espoir dans le cœur d'une personne. Voilà pourquoi nous te disons merci. Est-ce que la gloire te regarde, toi, le vivant même? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on fait la Bon, nous rasseoir. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Car que ce jour nous puissions encore reprendre nos cultes normalement. Tous ensemble, nous avons suivi le message du chef de l'État concernant cette pandémie qui a frappé le monde. Même si les mesures d'état d'urgence ont été levées, nous devons savoir qu'il y a la maladie. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des dispensations qui doivent être respectées. Le port des masques est obligatoire, alors qu'avant on ne faisait pas. Nous disons merci parce que le Seigneur nous a gardés. Nous avons dit au début de cette pandémie que nous sommes dans le réserve de notre Père. Même si le vent soufflait, nous ne serons pas atteints.
Et au jour d'aujourd'hui, nous témoignons que notre Père a notre vie entre ses mains. Nous n'avons pas eu de témoignages concernant cette pandémie dans une de nos familles. Cela prouve à suffisance que le Seigneur nous a protégés. Nous devons en être reconnaissants. Je rends de multiples actions de grâce aussi à notre équipe pastorale, à tous les intercesseurs, à tous les ministères, pour ne pas citer un et laisser les autres, pour le soutien. À tout moment, nous étions ensemble, soutenant l'Église, soutenant les membres de l'Église partout où ils se trouvaient, pour que le Seigneur nous garde encore dans l'unité. Cela est prouvé ce matin. Je bénis le Seigneur parce que, après avoir suivi les communiqués des autorités de l'État, ensemble avec moi, nous avons entendu qu'on va envoyer des policiers en tenue civile dans nos églises. Et je rends grâce à Dieu. Et donc, si tu es là, soyez bénis. Ça fait aussi longtemps qu'on a constaté des policiers dans notre église. Et si vous êtes là, vous êtes notre frère, nous sommes votre frère. Nous prenons la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 42. Nous pouvons lire tout le chapitre jusqu'au verset 12. Mais pour ce matin, je ne prendrai qu'une partie. Je dis au nom du Seigneur, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture pour jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec infusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Nous sortons jusqu'au verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, je le louerai encore. Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais avant, nous venons de passer un moment de test, un test du niveau spirituel, au point que même certains serviteurs sont tombés, ils ont perdu de l'espoir. Il s'est passé des choses terribles. Mais bien avant cela, nous disions toujours que ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui n'est qu'un prélude. Prélude, pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui vont venir plus tard dans l'avenir pour prouver que le Seigneur est en train de s'approcher.
La venue du Seigneur est en train de s'approcher. Et cela nous pousse à nous préparer encore davantage, réalisant que le Seigneur est proche. La Bible dit, il revient bientôt. Mais avant qu'il ne vienne, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des signes. Et beaucoup de signes, nous l'avions déjà constaté. Il y a des guerres par-ci, par-là. La Bible l'a déclaré. Il y a des familles qui se sont divisées. Il y a des guerres, il y a des érosions par-ci, par-là. Des inondations. Ça sont des signes qui doivent nous faire réfléchir au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, nous nous exhortions de ne pas laisser notre cœur troublé. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ. Il savait qu'il y aura des problèmes. Il savait qu'il y aura des difficultés. Mais lui, il fait confiance. Il ranime notre confiance, disant, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans le chapitre 42 de ce livre dont nous venons de lire, un chapitre écrit par le fils de Corée. Et ici, il s'agit d'une famille de chantres. Une famille de chantres qui appartenait à la famille ou à la maison de Lévi. Si nous allons dans des chroniques, chapitre 20, le 19e verset jusqu'au 20e, nous allons voir comment est-ce que cette famille s'est comportée. Comment est-ce qu'ils étaient. Le fils de Corée vivait mieux dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, les conditions de se réunir devant la présence de leur Dieu devenaient compliquées, très compliquées. C'est comme nous aussi, pendant un moment, nous avons passé des moments très compliqués. Il n'y avait pas moyen de se réunir comme aujourd'hui. On est obligé de créer des moyens, des différentes petites cellules, par-ci, par-là, pour permettre à ce que les enfants de Dieu se réunissent. Partager la parole de Dieu. Garder la communion avec Dieu. Mais ces enfants, ces bien-aimés, après avoir constaté qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, ils crièrent. Ils crièrent vers le Seigneur disant, mon âme a soif de Dieu. C'est comme nous aussi ce matin, pendant que nous étions dans nos maisons, nous crions, mon âme a soif de Dieu. Et parce que Dieu n'est pas sourd, il n'est pas muet, il entend, il parle aussi. Il avait préparé toutes ces choses de manière à ce qu'un jour, le peuple de Dieu se réunisse. Mais cette fois-là, avec un cœur nouveau. Dis à votre voisin, un cœur nouveau. Un cœur nouveau, pourquoi? Parce que personne ne pouvait accepter de mourir pendant que le monde entier était touché. Et plusieurs personnes étaient en train de mourir. Nous avions entendu. Tantôt aux États-Unis, il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont mortes. Waouh! 100 000. C'est peut-être toute une commune qui était partie. Dans certains pays, 100 000 personnes, c'est toute une commune. Mais ils sont partis. Même ici en Afrique, il y a des pays qui ont été touchés et qui a eu plusieurs morts. Mais le Seigneur nous a gardés. Parce que là où nous étions, on était en train de crier, Seigneur, je soif de ta présence. La soif de la présence de Dieu. Tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Dieu et sa présence. Personne ne peut vivre sans Dieu. Oui, même les méchants, pendant qu'ils vivent, leur vie est au contrôle de Dieu. Et le Seigneur le permet de vivre parce qu'il attend un jour et qu'il puisse les rencontrer afin qu'ils ne puissent pas aller en enfer.
Et donc nous aussi nous serons des personnes les plus heureuses parce que nous avons expérimenté la bonté de Dieu. Dis à votre voisin, la bonté de Dieu. Les vrais croyants ont toujours faim et soif de Dieu et de sa grâce, de ses bénédictions et de son onction surnaturelle, naturelle plutôt, dans leur vie. L'onction surnaturelle. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on a toujours tendance à adorer le Seigneur. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a toujours tendance à faire du bien. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on se soucie des autres. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on prie pour les autres. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on pense à l'avenir de sa nation. On pense à l'avenir de son Église. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Je lisais un livre écrit par un couple, Addington et Mary Ann Addington. Dans un de ces paragraphes, il dit: le but de notre vie en tant que disciple du Christ est de devenir comme lui. De devenir comme lui. Il s'est racheté ou employé les souffrances de notre vie pour nous transformer à sa ressemblance. Ce que personne ne peut faire, même pas mon père. Même pas mon père. L'autre fois, quand on a brûlé le soi-disant Rwandais ici à Kinshasa, il s'est arrivé que dans la commune de Lemba, on avait arrêté un monsieur qui habitait quelque part là. Il était dans le groupe de ceux qui étaient venus. Et les gens qui l'ont connu, ils sont allés appeler sa maman. Maman Marie. Cette maman est allée jusque-là. Quand elle est arrivée, elle a vu son enfant. Mais autour de cet enfant, il y avait des militaires. Il y avait des gens qui avaient avec eux des pneus, des allumettes, du pétrole pour brûler. Et la maman pensait qu'elle aussi, si elle acceptait que celui-là c'est son enfant, on va aussi la brûler. Elle a dit: hé, oh, on a bien été. Elle est partie. On a brûlé son enfant. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, je me suis posé la question: est-ce que la maman reconnaît encore qu'elle avait porté cet enfant pendant 9 mois dans son sein? Celle-là n'avait pas souffert. Celle-là n'avait pas souffert. Bien entendu, il y a certains parents aussi qui acceptent le sacrifice, mais pas comme le Seigneur. Pas comme le Seigneur. Jésus-Christ a tout fait pour nous transformer à sa ressemblance. Et à travers de ce qui brise notre cœur, nous pouvons apprendre à marcher par la foi et à nous confier à lui. À travers de ce qui brise notre cœur. Le corona est venu. Elle a paralysé tout le monde. Moi, je venais ici tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis ici. Et à un moment donné, j'ai dit à mes frères, je ne viendrai que le jeudi. Il n'y a plus de moyen pour faire des douches chaque jour. Je viens le jeudi et je viens encore le dimanche. Quand vous êtes là sur place, vous pouvez tout faire et j'ai confiance en vous. Le Seigneur aussi a confiance en vous. Et quand vous faites confiance à quelqu'un, et les bien-aimés ont travaillé pendant tout ce temps. Ils se sont sacrifiés pour bien travailler. Ils ont fait suivi dans les différentes maisons. Ils ont encadré ceux qui venaient vers eux. Et tout s'était bien passé par la grâce de Dieu. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes formés par notre histoire. Et Dieu emploie des événements de notre vie. Les événements peuvent être bons, comme aussi mauvais. Mais c'est là pour nous former. Dieu utilise tous ces événements pour nous former. Le jour où on a réouvert, on a levé la mesure de quoi? Le confinement, l'état d'urgence. Les uns ont dit, on a tué Jésus et on a laissé par
Nabas. Lorsqu'on a cherché à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, ils ont dit Babomi Yesu, Batikibar, Nabas. Les gens se réjouissent pour aller en enfer. Au lieu de se réjouir, parce que Christ est mort pour les sauver. Les gens se réjouissent parce qu'ils veulent aller en enfer. Parce qu'après toutes ces choses, la place c'est en enfer. Au lieu de se réjouir du sacrifice de Christ pour nous rendre la vie. Mais il prend tous ces événements. Il le prend, il le met ensemble pour transformer notre vie. Chacun a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Et il sait comment est-ce que le Seigneur l'a pris. Il sait comment est-ce que le Seigneur l'a pris. Toi, comme tu es là, le Seigneur t'a pris où? C'est au travers de cette histoire que le Seigneur veut te faire à sa ressemblance. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre passé ou dans notre passé, nous voyons comment est-ce que les moments difficiles ont pu vous rendre comme vous l'êtes aujourd'hui. Comment serait votre vie si vous n'aviez pas traversé ces moments ici, des moments difficiles? On a constaté que plusieurs personnes commençaient à prier. Ceux qui étaient de multigames, ils ont abandonné parce qu'ils ne sait pas, pendant qu'il est sa femme légitime. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ne fais rien pour rien. Même si on a dit qu'il y a des Chinois, des Américains qui ont fabriqué le virus pour tuer le monde. Mais derrière ça, même s'il y avait le diable, Dieu se sert aussi du diable pour la bénédiction de son peuple. Il a dit, oh non, j'étais en train de me balader, tout ça. Tu n'as pas vu mon fils Jean. Oh, je lui dis, tu l'appelles ton fils parce que tu lui as donné. Non, c'est pas pour cette raison. Si tu veux, va toucher. Fais tout ce que tu peux faire. Mais ne touche pas son nom. Mais après, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Job a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour un enfant de Dieu le pousse à témoigner la reconnaissance vis-à-vis de son Créateur. La reconnaissance vis-à-vis de celui qui a fait qu'il puisse vivre. Même si les conditions n'étaient pas favorables, mais lui, il a survécu. Il a survécu. L'Église du Seigneur, la reprise des activités aujourd'hui montre qu'à la face du monde, qu'il est le seul et véritable maître de l'univers. Dieu est le seul et maître de l'univers, capable de tout changer, capable de tout transformer, capable de nous assurer la protection, capable de nous garantir la victoire. Même là où nous avions perdu de l'espoir, Dieu était là. Dieu était là. Il était là parce qu'il voulait que, après ce qui va se passer, toi tu sois un témoignage. Dis à votre voisin, un témoignage. Avant que tu puisses aller témoigner, il faut que toi-même tu sois un témoignage. Je ne vais pas aller témoigner parce que mon frère, on avait fait de lui ceci, cela, et voilà ce qu'il est devenu. Mais je vais commencer par témoigner ce que le Seigneur a fait avec moi. Moi-même, je suis témoin de ce que je vis. Je n'étais pas avec mon frère là où il était. Et lorsqu'on va nous demander d'aller donner des témoignages, il y aura des gens
rester là assis en train de regarder Nani à Koleka. Eux. Toi, tu n'es pas vivant. Toi, tu n'es pas vivant. Pour toi, le Seigneur n'a rien fait. Mais laissez-moi vous dire que la reprise de culte aujourd'hui montre à la face du monde que Dieu est le seul et véritable maître de l'univers. Il peut changer de situation, il peut changer de conditions, il peut transformer, il peut imposer des systèmes quand il veut et à qui il veut, pourvu que la gloire de Dieu apparaisse. Pourvu que la gloire de Dieu. Dieu nous aime. Aussi, nous devons veiller à ce que rien ne diminue l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Je dis encore que nous devons veiller à ce que rien ne puisse diminuer l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Et après tout, bien aimé dans le Seigneur, si vous ignorez toutes ces choses, c'est que vous êtes ignorant que sur la terre, vous êtes pèlerin. Vous ignorez même que vous êtes pèlerin sur la terre. Parce qu'après tout, nous quitterons cette terre et chacun ira rendre compte de tout ce qu'il a fait, réalisé pendant sa mission sur la terre. Mais dès lors que nous comprenons que nous sommes là pour un but, le but de Dieu est que nous puissions lui appartenir totalement, le servir, transformer le monde pour sa seule gloire. C'est alors que nous comprenons que nous avons toujours besoin que le Seigneur nous apprenne, qu'il s'occupe de nous. Et bien au contraire, bien aimé, nous devons prendre garde aux soucis de la vie, à la recherche de biens terrestres et de plaisirs qui étouffent cette faim et cette soif de Dieu, mais aussi ce désir de rechercher sa face dans la prière. Lorsqu'on est plus dans les choses du monde, ce désir de rechercher la face de Dieu et d'étouffer. Lorsqu'on est plus dans les choses, dans les communes, les choses qui n'honorent pas Dieu, le désir de chercher Dieu est étouffé. Et des fois on arrive même à dire, est-ce que il vous écoutera si vous vous répandez sincèrement? Dieu n'est pas loin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'il a fait avec vous pendant tout ce temps, il est capable de continuer à le faire jusqu'au dernier jour de votre vie. Simplement parce que toi aussi tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont morts. Mais Dieu les a laissés partir pour te garder toi. C'est qu'il a encore quelque chose qui tient à réaliser avec vous. Nous devrions, bien aimé, prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir. Le désir de la présence de Dieu puisse grandir pour que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense et que notre passion plutôt pour l'établissement du royaume et de la justice de Christ soit plus profonde. L'établissement du royaume et la justice de Dieu sur la terre ne peut se faire que par vous et moi. Par vous et moi. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés dans les Seigneur, il n'y aura personne qui le fera à notre place. Personne. Et c'est là au point que nous en arrivions à crier à lui jour et nuit avec une soif sincère, telle une biche qui soupire après de courants d'eau en temps de détresse ou de sécheresse. En temps de détresse ou de sécheresse, nous n'allons pas chercher au voilà, donc total ça, tout ça, nous avons l'assurance que notre Père est vivant, il est là avec nous, il a la possibilité de vivre. Bien-aimés dans les Seigneur, qu'est-ce qui vous bloque juste aujourd'hui? Vous venez de passer dans une école
où le Seigneur était en train de tester le niveau de notre foi. Le Seigneur était en train de tester le niveau de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, le niveau spirituel. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous retiennent pour que vous ne puissiez pas comprendre que le Seigneur est capable? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin pour lui dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de tout. Je vais vous inviter, bien aimés dans le Seigneur, à réaliser cela pendant toute notre vie et à comprendre que si Dieu ne nous a pas laissé mourir pendant que les choses étaient difficiles, c'est que Dieu a un plan avec nous et nous n'allons pas mourir. Comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je le répète, je vivrai et je les raconterai les œuvres de l'Éternel. Je le répète encore, que personne ne mourra. Parmi nous, personne ne mourra. Nous vivrons jusqu'à ce que nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Je le répète, que personne ne mourra. Nous vivrons jusqu'à ce que nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Personne ne mourra avant le temps. Personne ne mourra, je dis, avant le temps. Si le Seigneur vous a laissé vivre jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a un plan qu'il tient à réaliser avec vous. Il est question de s'attacher avec lui. Il est question de rester sur ce pied. Il est question de lui confier toute notre vie et que lui seul puisse nous conduire, que lui seul puisse nous orienter, que lui seul puisse nous prendre en charge. Il a dit notre destinée est dans ce main. Notre destinée est dans le main de Dieu. Si vous passez outre, c'est que vous êtes écarté de la voie de Dieu. Vous-même vous êtes désolidarisé de lui. Et là, on ne verra pas la main de Dieu dans notre vie. Mais parce que le Seigneur l'a dit, c'est qu'il a quelque chose que Dieu a réalisé avec vous, dans votre famille, dans l'église et pour notre nation. Personne ne tête dans la prière. Come on.